La pause philo que nous organisons maintenant tous les mois depuis un peu plus d'1 an et demi, donc c'est vrai que c'est quelque chose qui fonctionne bien. Je retrouve maintenant des visages connus, donc ça me fait très plaisir de vous retrouver chaque mois. Et ce soir, nous recevons Florence Quentin, qui est égyptologue, journaliste au Monde des Religions, et qui aujourd'hui, nous pouvons d'ailleurs la féliciter, m'annonce qu'elle est rédactrice en chef de ce journal du Monde des Religions, ce qui est quand même extraordinaire, parce que ça vous fait une belle promotion, on va dire, et puis la possibilité d'avoir une tribune pour exprimer davantage vos idées. Donc, toutes nos félicitations, et puis bonne chance dans cette nouvelle fonction complémentaire à celle de vos écritures sur l'Égypte. Alors, aujourd'hui, on parle de la philosophie, de la mythologie, et bien entendu de Isis l'Éternel, parce que c'est un ouvrage que je vous conseille vivement. Pourquoi vivement? Parce que déjà, on peut avoir quelques appréhensions en se disant mais ça va être peut-être compliqué. Pas du tout, l'ouvrage est très très accessible et tout est décortiqué avec beaucoup de détails, ce qui fait qu'on en apprend. Et c'est assez intéressant de se retrouver dans la problématique justement de celui qui va découvrir non seulement les symboles qui sont liés à la déesse en question, mais les déclinaisons de cette déesse dans l'histoire. Donc c'est pas simplement une mythologie antique, de la Grèce antique, on va aussi retrouver cette mythologie dans, on va dire, donc de l'Égypte, la Grèce, on va retrouver dans le Moyen-Âge, on la retrouve aussi sur Paris. Donc c'est extraordinaire de voir la façon dont cette déesse a été repensée à travers les temps. Donc aujourd'hui, on va avoir, je pense, beaucoup de choses à se dire. Si, bien sûr, vous voulez poser des questions, n'hésitez pas. Et puis moi, je vais commencer par une première question à notre invité. Pourquoi Isis? Parce qu'il y avait quand même... alors, est-ce que c'est parce que c'est une femme qui vous a intrigué? Ou est-ce que c'est parce qu'il fallait donner un peu le pendant? On parle souvent d'Osiris et on oublie peut-être un peu cette déesse duale. Hein. Alors déjà, c'est vrai que Isis, quand on parle du grand mythe, un fondateur de l'Égypte ancienne, c'est le mythe d'Isis et d'Osiris. Mais on parle toujours d'Osiris comme le grand héros de cette quête, cette geste égyptienne. Et Isis est toujours montrée comme la femme aimante, ce qu'elle est d'ailleurs, l'épouse dévouée, etc., qui va reconstituer son époux défunt. En réalité, la grande héroïne de ce mythe, quand on commence à lire les textes hiéroglyphiques, les textes égyptiens, la pharaonique, on n'est pas encore dans l'Antiquité classique, on se rend compte que la grande héroïne de ce mythe, c'est Isis, et c'est ainsi qu'elle va traverser toutes les époques. Alors il y a une ambiguïté entre Isis et Osiris, dès le ventre de la mère, hein, ils sont frères et sœurs, donc il y a aussi quelque chose d'ambigu entre frères et sœurs, et ensuite l'épouse vis-à-vis du frère. Alors, on retrouve ça dans beaucoup de mythologies, où les frères, les dieux et les déesses sont souvent frères et sœurs, et époux et épouses. Et dès le ventre de leur mère, donc ils sont 5 protagonistes, qui vont être les 5 protagonistes de ce drame, qui va se mettre en place dès le ventre de leur mère, qui est la voûte étoilée, qu'on représente, c'est le ciel, qu'on représente comme une femme avec un ventre étoilé, c'est très beau. Cette déesse du ciel, la déesse Nout, va donner naissance à 5 enfants, et ces 5 enfants sont frères et sœurs, jumeaux, et vont se marier entre eux. Alors c'est vrai qu'on est dès le départ déjà plongé dans une histoire qui est proche d'une sorte de drame annoncé, puisqu'il y a vous dites l'époux, frère, dont il va falloir retrouver les morceaux. Alors qu'est-ce qu'on peut dire vis-à-vis du mythe? Parce qu'on n'est pas dans une cosmogonie. Là, on est véritablement dans une mythologie. Et en quoi cette mythologie éclaire aussi une cosmogonie, selon vous? Alors, elle éclaire la cosmogonie parce que quand on prend les origines de ces personnages, on voit qu'on à 2 générations, 3 générations au-dessus de ces personnages, on est dans le tout premier jour de la genèse égyptienne. C'est-à-dire qu'au premier jour, régnait un grand océan liquide appelé le Noun pour les Égyptiens, plongé dans les ténèbres. On pense à la genèse biblique, c'est la même chose en Égypte, et comme une sorte de formidable Big Bang, de cet océan liquide primordial va jaillir le premier des dieux, qui est un dieu soleil. Et de cette première génération va naître effectivement d'autres couples qui vont donner naissance à cet Isis, cet Osiris, qui vont être les grands héros égyptiens. Alors ce qui est intéressant, c'est de faire le lien avec la philosophie, puisqu'on sait très bien que la philosophie, on dit toujours qu'il y a le miracle grec, et on localise presque son origine à Athènes, c'est-à-dire à une période déjà bien avancée. Or, on sait que les concepts qui ont voyagé dans la Méditerranée viennent aussi de l'Égypte, sont passés par Mycène l'apôtre au Lion,
hein, avec justement Agamemnon, Clyténès, dont vous parlez d'ailleurs un petit peu plus tard dans l'ouvrage, et on remonte bien entendu vers Athènes et on peut aborder tous ces grands concepts de la philosophie égyptienne que les Grecs vont se réapproprier. Ce qui est intéressant, c'est de penser que les présocratiques, comme par exemple Thalès, envisageaient l'origine comme le noun justement, cette grande eau d'où la matrice allait émerger, c'est-à-dire la terre. Et alors ce qui est étrange, c'est que pour Thalès, qui est quand même le philosophe et mathématicien, la terre flotte. Elle flotte et c'est ce qui va expliquer par ce mouvement la durée des jours et des nuits. Et tout sera en rapport avec l'eau. Pourquoi ? Parce que pour lui, la semence qui permet en fin de compte la fertilité, que ce soit des terres ou du ventre d'une femme, c'est toujours l'humide. Et donc l'humide, l'eau, c'est ce qui permet finalement la vie. Donc c'est étonnant de retrouver dans cette mythologie le noun, qui est ce qui va inspirer des présocratiques. D'autant plus qu'on a un autre concept en philosophie qui s'appelle le nous, qui renvoie à l'intelligible. L'intelligible et l'ineffable, c'est-à-dire ce qu'on ne peut pas dire, mais en même temps, ce qui va diriger la pensée dans sa totalité.